Bonjour à vous, je vous retrouve pour une guidance. Donc on va prendre les énergies qui viennent à nous, ce qui va peut-être se passer dans les choses. Enfin, moi c'est plutôt des cartes conseils en fait. Voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des réponses à vos problématiques, éventuellement. Désolée, pour une fois, je prends un petit café en direct. Alors, donc, avec le Magic Answer, donc j'avais déjà tiré les cartes. Nous avions, t'invite à pardonner tes erreurs et à être plus douce envers toi, tu avanceras davantage ainsi. À accepter ce qui est tel qu'il est et pas avec des yeux du jugement. T'invite à exprimer davantage tes sentiments, tes relations n'en seront que meilleures. Très très beau message. C'est important, effectivement, on a toujours du mal ou parfois du mal à s'exprimer. Alors là, avec le Love Answer Book, je te veux. Parfois, il y a des choses difficiles à exprimer quand on a peur, quand on aime, même tout simplement. Hein. On en reparle dans quelques temps. Voilà, et il y a une alchimie entre nous. Voilà. Donc on prend ça comme une guidance, comme des cartes conseils. On adapte à ces situations, bien entendu. Si on est en couple, effectivement, ça peut être plus parlant. Si on est dans une amitié un petit peu amoureuse, c'est pareil. Sinon, vous prenez le message. Alors, on va partir sur une guidance générale, même si on a un peu de sentimental ici. D'accord ? Ensuite, mon oracle des runes et des légendes du Nord. Alors, quel message avons-nous à partager pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Gémeaux, fait penser au bélier. C'est vrai qu'on est dans le signe du bélier en ce moment. Ah. Wunjo. Une marmite, de la magie peut-être. On va regarder. Hein. Encore bien. Ah. Berkane et Gérant. Alors. En dessous, en dos de jeu. Alors, qu'est-ce que nous disent toutes ces cartes? Si on a l'impression qu'il est peut-être question de récolter quelque chose d'ici l'été. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que ça nous dit? 26. Alors, Gémeaux, le carrefour des quatre chemins, la stabilité du monde centré. Gémeaux est la terre première, la mer généreuse. Donc, visiblement, il est peut-être question d'abondance ici. Dans Gémeaux, la force est douce, sage, on s'arrête sur son parcours pour accepter, donner, on laisse la vacuité se faire pour mieux recevoir. Donc peut-être que, voilà, donc vous voyez, on est dans une forme d'abondance. Hein, c'est marrant, parce que ça me disait un peu. Alors, symbole très ancien de la terre nourricière, ce bélier, finalement. C'est ça. Donc, vous avez donné, c'est effectivement à vous de recevoir à ce moment-là. La corne d'abondance recelant en son sein le nectar et l'ambroisie de l'immortalité représentée depuis la plus haute antiquité sous la forme d'une corne caprine. Voilà. Ah, je disais, un bélier. Non, les capricornes, je crois que c'est plus enroulé là. Voilà. Alors, Wunjo, qui ici, la potion magique. La marmite, moi, ça me fait penser à une potion magique. Alors, où est-ce qu'on l'a? Page 28. C'est des cartes qui suivent. Hein. Alors, mariage parfait entre le ciel et la terre. Elle est vœu, complicité et partage. Le P, on a le P de partage. Magnifique. Alors, la jeune fille devenue femme, l'adolescente aboutie joyeuse avant la lourdeur des responsabilités. Ah oui, j'avais pas lu le chuchotement. Qu'est-ce que ça nous disait? Quelque chose de bien et de bon se profile. La protection et le calme se sont posés là avec Gémeaux. Tout est pacifié et serein, mais attention, le voyage va continuer avec ses tempêtes et ses tristesses. Gémeaux est une plage où il fait bon se reposer sans bien suroublier la quête et les luttes à venir. Prends des forces, régénère-toi et offre ton énergie, ton âme et ton cœur avec joie. Ouvre les portes de ta maison intérieure. Voilà. On vous invite peut-être à faire une pause, petite introspection, mais en tout cas à vous faire du bien.
Alors ici, c'est prends ta joie à bras le corps et fais-en un bouclier d'or. Émerveille-toi de tout, du bruissement, pardon, de l'aile du papillon, de la douceur de la mousse sous tes pieds nus. Lève haut la bannière de ton clan. Alors c'est vrai qu'autour de cette marmite, on ressent un peu de magie, on ressent de la joie, du feu, du bonheur. Hein. On a effectivement tout ça. Non, on l'a à l'endroit, notre belle carte. Voilà, donc festoyer, le feu, la joie, le feu, attends, pardon, excusez-moi, la joie, le feu scintillant, et j'ai beau, c'était le don, l'équilibre de l'échange. Donc on est quand même dans des relations, professionnelles, personnelles, familiales, plutôt, qui sont dans l'équilibre. Alors, Bercanon, qu'est-ce que ça nous annonce avec ce bâton, un peu un berger, quelque chose de peut-être posé aussi. On va peut-être vers quelque chose de plus posé, effectivement. Et on va récolter d'ici l'été. Donc la protection féminine, l'initiation, le chamanisme, la terre. Le clan s'agrandit, la famille se forme, les feux de joie et de protection s'allument. La force, arbre-mère, accès chamanique au monde d'outre-monde. 9 antennes. Alors, chuchotement, protection féminine. Le grand arbre argenté veille aux naissances, instille le rêve du projet et le projet du rêve. Ah, on est peut-être dans une renaissance, on est peut-être aussi en phase de mettre en place des choses pour pouvoir réaliser. Donc, pardon, ce serait la papesse, puisqu'on a l'impression qu'elle est enceinte, effectivement. On est dans une phase où, donc, ces moments de joie peut-être où on a pu se ressourcer, puiser de l'énergie, vont nous permettre d'aboutir à quelque chose de concret, quelque chose qu'on a envie de construire, quelque chose qui nous semble évident. Bercanon te protège, t'éveille à la quête chamanique. Elle est l'accueil profond de la danse artistique, le pont-levis des voyages inconscients. Voilà, visiblement, vous allez renaître de vos cendres. Grande mère mystérieuse, elle te protégera en ses initiations, elle te rassurera en ses bras soyeux. Donc on est toujours dans des énergies visiblement très féminines, dans la protection, dans des bonnes choses qui arrivent à vous. Comme le bouleau, il faudra t'adapter à l'eau, au froid, à la rudesse du monde et plonger tes racines au profond du sol pour en comprendre la chaude tendresse. Moi, j'ai envie aussi de dire que il faut vous enraciner. Visiblement, il est question d'enracinement. Hein. Oui, des choses bien. Restez ancrés, restez dans vos projets, c'est important. Visualisez bien ce que vous voulez. Surtout. Alors, reflet, le boulot arbre, à la fois humble et fier, dernier bastion végétal au septentrion des toundras. Il est le blanc brillant des clans. Fouga lui est associée, elle, fille de Note. Et mère de Baldar, le lumineux, elle est fille d'Ondin sorcier. Le boulot protège, caresse et envoûte. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans de très très belles énergies. J'ai envie de vous dire peut-être qu'il faut vous alléger aussi d'un certain poids. Peut-être qu'il faut justement vous tourner vers des choses un petit peu plus légères qui vous permettraient peut-être de retrouver, de vous retrouver vous personnellement. Hein. Gérant de mémoire, c'est la moisson, c'est l'été. Alors, gérant, ce qui me semble qu'on avait vu déjà dans le tirage précédent. Gérant, la générosité, le fruit de la terre. On va certainement récolter. Hein. Elle est une porte solsticiale, le tournant de la croissance des jours. Donc on a vraiment, vous êtes peut-être aussi dans une phase d'éveil, dans une phase d'ouverture, dans une phase où vous allez pouvoir enfin vous épanouir, vous allez pouvoir enfin rayonner, être vous, tout simplement. Hein. Alors, celle de la nature, de ses bienfaits, l'ancrage et de rigueur. Le bonheur est à la porte et frappe ses 3 coups de heurtoir. L'ami aussi se tient sur le seuil, laissez-le entrer. Les dons multiples se révèlent à toi, gérant, et généreuse, forte et dynamique. Elle étant liée au grand cycle naturel qu'il faudra les observer attentivement
et les suivre avec fluidité. La richesse se partage, l'hydromel se répand en offrande aux dieux. Tout le clan participe au rituel donateur. Donc on vous invite peut-être aussi à vous rassembler, à être ensemble, à peut-être un petit peu plus d'unité, mais ça peut être d'unité personnelle. Ça peut parler de vous, comme ça peut parler avec votre entourage, avec votre famille, vos amis, vos collègues, peut-être aussi, hein, également. Donc, elle est la roue de blé, la moisson, elle est le miel qui coule en vague en bré. Bon, on parle d'abondance quand même, hein. L'année fructueuse, la fertilité des champs. Pour féconder, purifier la terre après les vers. Vraiment, il y a de très très bonnes choses qui arrivent visiblement à vous ou qui sont en train de se mettre en place petit à petit, que vous allez recevoir, peut-être de façon inattendue finalement. Peut-être que ça va vous surprendre. En dessous, ça nous donne quoi en dessous? En dessous, qui est plutôt une énergie masculine. Oh, je ne trouvais pas. Voilà. Alors, en dessous, c'est la séduction, l'inspiration, le corbeau. Ah, l'enseignement de plus sage que toi, d'une âme plus ancienne. En dessous, nous donne le don de la parole magique, de l'énergie vitale, de la persuasion et de la séduction. Voilà, on vous invite certainement à retrouver un petit peu cette part en vous, cette part de féminité, cette part de magie finalement. Oui, magique sauf devant toi. Voilà. Ton pas résonne sur le chemin, tu chantes les poèmes épiques de ces mondes obscurs et rugissants, ceux qui, des astres brillants et silencieux, naviguent, volent, errent, devinent et transgressent la réalité. Méfie-toi des maris immobiles et trompeurs, des paroles bifides. Donc là, on vous invite quand même à vous écouter, à écouter votre instinct. Hein. Ouais, hein, attention. Voilà. Des choses magnifiques en tout cas. Voilà. Faites-vous confiance, suivez votre intuition aussi, ça me dirait bien. Hein. Voilà, moi j'ai un peu la notion d'ancrage avec ce bâton, avec ces plumes, de protection, de belles choses. Et puis on retrouve les cornes qu'on a chez Gémeaux. C'est très très beau en tout cas. Très très beau message. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet oracle. C'est que les cartes sont belles et qu'accompagnées, on a de très beaux messages. Bon, on a les explications. Je ne vous donne pas tout, effectivement. Moi, si on serait certainement un peu trop long, je ne vous donne pas tout ce que les cartes m'indiquent. J'arrive, mon chéri. Et là, donc, dernier message avec les messages de vie. On va essayer d'avoir une seule carte pour essayer de résumer un petit peu ce beau tirage. Il faut croire en vous. Je pense qu'il faut vous faire confiance. Il faut vous écouter. Il faut retrouver. En plus, on est au printemps, les énergies de fête, tout ça, l'ouverture aux autres, tout ça, ça va revenir. Les bloquantes, les lotos, enfin, tout ce qui est la fête, tout ça. Vivre d'amour. Bah, super, bah. Alors, vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime le divin. Appelez-le Allah, Bouddha, comme vous voulez. Hein. J'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Voilà, c'est magnifique. Donc peut-être essayer d'éclairer, d'illuminer un petit peu le chemin de ceux qui vous entourent. Les yeux du cœur en dos de jeu. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté et l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité. Je contemple maintenant la présence du divin en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Voilà. Donc c'est magnifique. On vous aide ou on vous demande peut-être d'essayer d'accepter la situation telle qu'elle est et de la voir autrement, de ne pas vous juger, tout simplement, de prendre les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous juger. Voilà. On vous parlait de pardon d'ailleurs, je crois. On vous parlait de pardon, on vous parlait peut-être de vous pardonner certaines erreurs, de vous pardonner certaines choses et puis d'exprimer vos sentiments, surtout c'est important. Voilà, on a trait ça plutôt, c'est vrai, aux femmes. Moi je trouve que ce tirage nous donne beaucoup d'énergie plutôt féminine, mais
Messieurs, n'hésitez pas aussi à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous souhaitez, ce que vous attendez ou pas. Enfin, à vous exprimer, c'est important. Voilà. Mais on a du mal, de toute façon, qu'on soit homme ou femme. Parfois, on a un peu de pudeur. Parfois, c'est un petit peu compliqué pour nous de dire les choses telles qu'elles sont. On va employer des mots qui ne seront pas forcément les mieux adaptés à la situation, etc. Il y a des choses qui peuvent nous paraître compliquées à exprimer qu'on n'arrive pas. Ou alors on va être dans un monde d'introspection, voilà, on va le penser d'une telle manière, puis au moment de parler, ben, on va dire autre chose qui ne sera pas forcément ce qu'on pensait. Voilà, mais faites-vous confiance. Et en tout cas, il y a de très très belles choses. Hein. J'espère en tout cas que ces messages auront résonné en vous. Enfin, n'hésitez pas, si vous voulez faire appel à mes services pour une guidance ou un soin personnalisé, 06 28 06 85 08. Ou alors pour prendre rendez-vous à ma sorcière bien-aimée, @gmail.com. Petit rappel, il nous reste une semaine et quelques jours avant le loto de l'USP Basket. Au plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenons soin de vous. Ah, vous prenez cette guidance au moment où vous la voyez. D'accord? Il n'y a pas, moi je sais pas, j'arrive pas encore à temporaliser ou pour moi ça reste de l'intemporel, ça reste peut-être pas adapté à votre situation non plus, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, c'est important. En tout cas, j'espère à très vite. Prenez soin de vous, prenons soin de nous et je vous remercie pour tous vos partages et votre bienveillance. Merci.